أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن أبي القاسم الأمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحظ والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله وابتغاء مرضاته وثوابه بالسعي المتصل إلى أساتذة المفسرين لكتاب الله تبارك وتعالى، وأدام النفع بهم وبعلومهم في الدارين آمين. قال الله تبارك وتعالى: كافها صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. صدق الله العظيم. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons commencé au début du mois de Ramadan à apporter quelques enseignements concernant l'exégèse du Coran, une tradition installée aux Comores depuis très très longtemps, où nous avons l'habitude, à chaque mois de Ramadan, chaque jour après Salat al-Asr, de rester assis dans les mosquées et écouter un de nos savants expliciter, enseigner le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se trouve que depuis l'année dernière, à cause de cette maladie, ces enseignements ont cessé un tout petit peu. Ce qui nous a poussé certains parmi nous de prendre l'initiative de ramener au grand public, de publier au grand public les enseignements, cette trésor laissé par nos prédécesseurs auprès de la société comorienne en langue comorienne. Et nous avons continué jusqu'à présent à maintenir ces dourous, cette belle tradition jusqu'à présent. Mais nous avons aussi constaté qu'il y a un grand besoin, aussi bien pour les Comoriens qui n'ont pas encore eu la maîtrise de leur langue maternelle, qu'aux autres non-Comoriens, dont la langue n'est pas la langue comorienne. Et avec cette barrière, ils n'arrivent pas à percer dans nos enseignements. Ainsi, nous sommes tentés de leur apporter quelques éléments de cet enseignement précieux qui est laissé comme un héritage
de la jeunesse comorienne par des grands savants de Chouyour qui sont passés dans notre pays et qui ont pesé dans leur histoire et qui ont laissé derrière eux un enseignement, toute une instruction, en tout cas un enseignement religieux adéquat. Ce que je vais dire ici, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de mes maîtres. Je rends hommage ici par rapport à leur savoir, à leur opiniâtrité, à leur courage, aux efforts qu'ils ont donnés en enseignant à la population comorienne le livre d'Allah. Nous avons commencé la sourate Maryam, sourate 19, qui est l'une de deux sourates du Coran, dont le nom, c'est un nom féminin. On montre ici la place de la femme dans l'islam. Il n'y a pas de sourate désignant seulement les garçons, alors qu'ici il y a deux grandes sourates qui désignent, dont le nom, c'est femme. D'abord, sourate Nisa, qui est un nom général, les femmes, et la sourate Maryam, qui porte le nom de la maman de Isa. Donc c'est cette sourate, Inch'Allah, qu'on va essayer de porter quelques explications, les lumières qu'on a héritées auprès de nos maîtres. La sourate commence par des lettres, parfois une lettre, parfois deux lettres, parfois trois lettres. Ici, la sourate commence par 5 lettres. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Les savants ont avancé quelques explications sans pour autant dire que c'est exhaustif. Mais ils ont avancé des explications. Pourquoi? Car Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, un texte qui vient de commencer par des lettres isolées comme ça, les Arabes n'ont jamais vu avant l'arrivée du Coran. Et donc c'était compliqué pour eux de donner une explication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ceci, et aussi il a donné plusieurs explications. Nos maîtres expliquent que, et dans les autres exégètes qu'on a consultés, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, il s'agit ici d'un serment. Allah subhanahu wa ta'ala jure sur le Kaf, sur le Ha, sur le Ya, sur le Ain, sur le Sad. N'oublions pas qu'avant l'arrivée du Coran avec ce style, les Arabes étaient des gens très pointus dans l'écriture de leur langue. Ils avaient maîtrisé leur langue si bien qu'ils faisaient des poèmes. Chaque famille avait un poète. Son rôle était de faire des poèmes pour défendre cette famille-là, pour honorer la famille, louer la famille. Et comme c'était l'époque de l'ignorance, d'autres aussi, ces poèmes-là, il y avait des poèmes qui consistaient à critiquer les autres, ainsi de suite. Voilà comment le monde marchait à l'époque. C'était une époque, comment il y avait beaucoup de science, mais il leur manquait une chose, la vision divine. Donc quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, il est venu en milieu de gens très compétents en leur langue, qui maîtrisaient leur langue. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un défi. Il leur a dit, faites un texte comme celui-ci, qui commence par des lettres isolées comme ça. Vous n'avez jamais vu. Chez les poètes arabes de l'époque de l'ignorance, Jahiliya, certains étaient tellement bien raffinés, ces poèmes, que
les Arabes étaient obligés de choisir 7 parmi les poètes, parmi les poèmes, pour inscrire leurs poèmes sur, on peut dire, en tout cas sur quelques éléments, je ne sais pas quel élément utilisé à l'époque, ça va me revenir, peau de chameau, ainsi de suite, et aller les suspendre sur la Kaaba pour montrer la beauté, la subtilité de ces poèmes. Et quand le Coran est venu, l'islam est venu avec notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, tout cela a cessé. Donc les savants ont avancé quelques explications. Ils disent le Kaf, le Ha, le Ya, le Ain et le Sad, c'est un défi lancé aux Arabes, maîtrisant à l'époque la langue arabe, qui ne pourrait jamais composer un texte comme le Coran. C'est pour leur montrer que c'est un texte qui est au-delà de l'imagination humaine. C'est une autre imagination, c'est l'imagination, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé ceci. Il y en a comme Tabari qui donne des explications pour chaque lettre. Par exemple, le Ya, il dit le Ya, on le trouve dans Hakim, que ces lettres-là, chaque lettre désigne un attribut d'Allah. Comme le Ya, par exemple, le Ya dans Hakim, Allah le sage, qui met chaque chose à sa place. Personne, quand Allah subhanahu wa ta'ala réalise une action, on ne pourrait pas venir essayer de rectifier. Parce que c'est tellement bien fait qu'on ne peut pas rajouter autre chose. C'est ça le Hakim, qui fait les choses convenablement. Allah Ain désigne Allah Adil, c'est lui qui est juste. As-Sad désigne Sadiq, qui est le véridique. D'autres disent que Allah Alam, c'est Dieu qui connaît la réponse. En tout cas, si Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de poser ces lettres-là avant le commencement de l'histoire, de ce qui va être dit ici, c'est que ces lettres, chaque lettre a une valeur inestimable. Allah dit, Dhikru, le deuxième verset, Dhikru, ceci c'est un rappel, Rahmati, de la miséricorde, de la gratification, des bienfaits Rabbika de ton Seigneur et à Mohammed. Ce que je vais dire ici, c'est Allah qui le dit, c'est un rappel des bienfaits de ton Seigneur, Abdahu, vis-à-vis de son serviteur Zacharia, le prophète Zacharia, qui est venu avant toi et à Mohammed. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé entre moi et Zacharia, qui est un prophète comme toi. Peut-être tu vas emprunter le même chemin, ou bien prendre exemple de Zacharia. Lorsque Nada, il a invoqué, Zacharia a invoqué Rabbahu, son Seigneur, Nida'an, d'une invocation khafiyan, loin de regard. Lorsque mon serviteur Zacharia a fait une invocation loin des gens, sans arrogance. Cela montre comment il faut implorer Allah. Il y a des gens qui croient que bon, peuvent venir sur Internet, puis après lancer toute une série d'invocations, ça va se faire, ça. L'invocation doit être secrète. Et loin des gens, loin de la... C'est-à-dire être humble quand on veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. S'éloigner carrément. Et Nada, lorsqu'il a appelé Rabbahu, son Seigneur, Zacharia a appelé son Seigneur, Nida'an, dans une prière, Khafiyan, prière, loin de gens. En secret, invoqua en secret Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit dans son invocation? Allah enseigne à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que celui-ci nous enseigne. Lorsqu'il a dit, Zacharia a dit, Rabbi, mon Seigneur, inni, moi,
Wahana al-'azmu, mes os sont affaiblis. Sont affaiblis. Mes os, c'est comme ça qu'en arabe on dit. Wahana sont affaiblis. Al-'azmu, mes os. C'est-à-dire, je suis vieux. Minni. Wasta'ala, elle est enflammée. Ra's, ma tête est enflammée. C'est comme ça que l'arabe agence les mots. Wasta'ala, elle est enflammée. Ra's, ma tête. C'est-à-dire, ma tête est pleine, shaïba, est pleine de cheveux blancs. Ça veut dire je suis vieux. Quand Zakaria a fait cette invocation auprès d'Allah, il avait, on dit, 94 ans, plus. Walam akun, et je n'ai jamais été, jusqu'à présent, bidouaik. Je n'ai jamais été dans mes prières envers toi, dans mes invocations envers toi, dans mes demandes envers toi, Rabbi mon Seigneur, Shaqiya, je n'ai jamais été rejeté. Je n'ai jamais été déçu. Mes invocations ont toujours eu satisfaction. Voilà comment on commence. Si Allah ici nous montre comment invoquer Allah. Comment demander à Allah. Il faut commencer par reconnaître, être reconnaissant. Et en même temps, dans ta prière, fais-toi petit. Loin de toute forme de comment je vais dire, d'arrogance. Moi je fais ceci, je vais le faire en bien pour que les gens voient. Non, il faut être très modeste. Comme Zakaria. Et reconnaître aussi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà fait. Wa inni, et moi, il continue à dire. Jusqu'à présent, il n'a pas dit ce qu'il demande, hein, mais il est en train de faire l'introduction pour arriver à sa demande. Wa inni, et moi, khiftu, j'ai peur, le mawaliya, je crains beaucoup de mes héritiers. J'ai une descendance. Je crains beaucoup. Al-mawaliya. Le comportement de mes héritiers. Après moi, minwara et après moi, les gens qui vont venir après moi. J'ai peur de leur comportement, de leur éducation, de la manière que ces gens-là vont vivre. Wa kanat imraati, et ma femme, aqira, est stérile, vieille, dépassée aussi les 90 ans. Jusqu'à présent, tous les deux, ce couple-là n'a jamais eu d'enfant. Fahabli, et maintenant, il introduit sa demande. Il a d'abord montré les raisons pour lesquelles il fait sa demande, et il a aussi montré sa reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala des bienfaits qu'il lui a déjà fait, qu'il n'a jamais été déçu, que ses vœux ont été toujours exaucés. Et donc, excusez-moi, j'ai dû mettre un petit mot en comorien. Fahabli, offre-moi, min ladunka, venant de toi, waliya, un descendant. Quelqu'un qui va faire perdurer ma lignée. Wa inni, je répète, c'est le verset 5. Hein. Wa inni, et moi, khiftu, je crains le mawaliya min wara'i. Le comportement de ceux qui vont me suivre. Qu'après moi, j'aurai personne. Parce que je suis vieux et ma femme est stérile. Wa kanat imra'ati, et ma femme aqira est stérile. Fahabli, offre-moi, donne-moi, min ladunka, venant de toi, waliya, un descendant qui va continuer ma lignée, faire durer. Un héritier. Yarithuni, il viendra hériter mon comportement, mes enseignements, mon éducation, ma vision dans le souci d'élever toute une famille, toute une nation. Je veux quelqu'un comme moi qui va voir les choses dans la même dimension que moi et qui serait capable de porter haut la moralité humaine. Yarithuni, il va hériter mon comportement, mon enseignement. Wa yarithu min ali Yaqub,
il va aussi hériter les descendants de Yaqub, qui est aussi un prophète. وَجْعَلْهُ رَبِّي أَرَضِيًّا. Et fait que te soit agréable, Ya Allah, que cet enfant ait toute la baraka qu'il faut pour qu'il puisse réaliser mes vœux. Mes vœux, je voudrais, au moment où je serai dans ma tombe, que ma descendance, mes enfants, mes héritiers, marchent sur cette terre avec la lumière de l'islam. Yarithuni, ils vont hériter mes enseignements. Wa yarithu min ali Yaqub. Ils vont hériter aussi la famille de Yaqub, qui est aussi un prophète. Waj'alhu rabbi radiya. Fais à ce que cette descendance soit et l'agrément, ta satisfaction totale. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas retardé à donner la réponse. N'oublions pas que dans le verset le verset 4, il a dit « J'ai jamais été déçu. Toutes mes vœux ont été exaucés. » Donc quand il a fini, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la réponse tout de suite. Il dit « Ya Zakaria, oh Zakaria, inna nous » Allah subhanahu wa ta'ala peut utiliser le pluriel, ça ne veut pas dire qu'il est plusieurs, mais qui connaît tout. Inna nous, nubashiruka, nous t'annonçons, birulamin, nous t'annonçons une nouvelle. On annonce une bonne nouvelle, birulamin, de la naissance d'un garçon. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà fait à l'époque de Zacharia l'échographie. Vous voyez, l'échographie a existé à l'époque, cette époque-là. Si les hommes l'ont découverte récemment, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire. Si les musulmans ne l'ont pas découverte, l'échographie, c'est que on n'a pas fait les efforts nécessaires. Mais ça existait, il fallait qu'on se renseigne et qu'on fasse les laboratoires, les recherches pour arriver à ce but-là. Vous voyez, les enseignements du Coran sont des enseignements de ce monde pour faire évoluer l'être humain. Et donc, Ya Zakaria, oh toi Zakaria, inna nubashiruka, nous t'annonçons l'arrivée de cet enfant, c'est des descendances. Non seulement, on te dit tout de suite l'échographie, le sexe de l'enfant. Tu vas avoir un garçon. Alors que tu as plus de 14 ans, ta femme était stérile depuis longtemps. C'est un couple sans enfant. Pour montrer ici qu'il ne faut jamais désespérer. Quand vous n'avez pas d'enfant, il ne faut jamais désespérer. Et on va continuer dans cette histoire, vous allez voir que ça parle à tout le monde, à ceux qui ont des enfants, à ceux qui n'en ont pas eu, à ceux qui sont en train de chercher des enfants. Ya Zakaria, oh Zakaria, inna nubashiruka, nous t'annonçons une bonne nouvelle. Birulamin, par la naissance d'un bébé, d'un enfant, dont le sexe, puisque l'échographie est déjà réalisée par nous, Roulamin, d'un garçon, Ismuhu, en même temps, c'est un garçon, mais on lui a donné le nom depuis le ciel. Vous voyez comment ceux qui ont une confiance en Allah, leurs vœux sont exaucés total, et plus que ce qu'ils ont demandé. Il a dit, moi je veux un enfant. Alors il dit, tu as un garçon. Et en même temps, je lui ai donné le nom. Masha'Allah. Ismuhu, son nom, Yahya, il va s'appeler Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Jamais. C'était la première fois quand Zacharia a fait ce vœu. Au verset 7, Zacharia, très content, il est emporté, plane dans le ciel en entendant cette belle annonce. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Rabbi mon Seigneur, Anna yakunu li ghulamun. Comment aurais-je un fils? Wa kanat imraati, alors que ma femme jusqu'à présent anqiran est stérile. Wa qad balaghtu, et j'ai atteint, j'y suis arrivé
Minal kibari, je suis arrivé, minal kibari, à l'âge de la vieillesse. Comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que j'ai atteint l'âge de la décrépitude, de la vieillesse totale? Qu'est-ce qu'Allah lui dit? Allah lui dit, kadhalika, ainsi c'est une décision prise par Allah. Qala rabbuk, Allah a déjà décidé. Les décisions divines se réalisent toujours. Ne t'inquiète pas, Zakaria, mon serviteur sincère. Qala kadhalika, ainsi, qala rabbuk, ton Seigneur a déjà décidé. Wa alayya hayyinun, auprès de moi c'est très simple, très facile. Pourquoi? Regarde-toi, Zakaria. Wa qad khalaqtuka, je t'ai déjà créé, min qablu, avant aujourd'hui, avant ta demande d'avoir un enfant, je t'ai déjà créé. Wa lam taku shay'a, et tu n'existais pas du tout. Avant cela, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Hakada watkuf ikhwatal iman. Ainsi prend fin notre première séance. Nous allons débuter ou continuer dans une autre vidéo la discussion qu'en est suivie après entre Zakaria et son serviteur. Je vous souhaite tous de passer un agréable Ramadan en famille, plein de dévotion et de récompense. Et qu'Allah pardonne nos morts, ceux que nous connaissons et ceux qu'on ignore totalement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Et qu'Allah fasse à ce que tout le monde soit guidé, sauvé du feu de l'enfer. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar